Signor Presidente, moi je voudrais simplement souligner qu'à travers ce rapport, on se sent, en tant qu'élu de la Corse, très utile à la société. Alors il y a des fois, on se sent peut-être plus utile que d'autres. Mais là, en particulier, c'est le cas. C'est le cas et je voudrais souligner le travail qui a été fait en amont et surtout mettre en exergue, ça a été déjà un peu développé par un certain nombre d'intervenants avant, ce dont on parle. C'est une structure de formation, mais ça veut dire que cette école vient mettre une brique essentielle à notre vision du tourisme. À travers cet acte, voulu par la Chambre de commerce, par la Chambre des métiers, par la collectivité, par leurs partenaires, cela veut dire qu'on s'engage résolument vers un tourisme professionnalisant, un tourisme qui tourne le dos à la cueillette, un tourisme qui vise, et c'est clairement explicité dans le rapport, à répondre à un besoin en termes d'emploi local, à fournir une demande et des besoins, à monter en gamme et en excellence, à créer des cadres et des chefs d'entreprise de demain. Puisque dans cette école, j'y vois aussi l'orientation qui est clairement explicitée de créer des chefs d'entreprise du tourisme professionnel et durable. Et dans une île où nous avons le plus fort taux, je crois, de patrons au-delà de 70 ans, où la problématique de la transmission d'entreprise, quel que soit le secteur, est une problématique prégnante qui risque d'être catastrophique si l'on n'anticipe pas, eh bien dans ce domaine-là, on répond à l'objectif aussi de dire la transmission doit être faite de cette hôtellerie familiale. C'est évidemment tourner le dos à une vision paracommerciale du tourisme et c'est créer les conditions aussi d'un outil de formation où des jeunes Corses, à travers leur parcours, vont avoir la chance d'avoir des outils à leur disposition en Corse, à travers le Palais des Congrès, à travers une mise en synergie du territoire et en même temps, grâce au partenariat et grâce à la volonté des orientations du rapport, une ouverture internationale, sans quitter leur île. Je crois que lorsqu'on met en perspective la création de cette école, avec ce qui nous a été dit hier présenté hier sur le lycée maritime, où on parle d'excellence pour les métiers de la mer, ce qui sera évoqué demain, même si je le dis un peu par anticipation, à travers le schéma montagne et c'est une demande des acteurs agricoles et du pastoralisme en particulier, une école de la montagne, avec la question de la pleine nature et du pastoralisme, on voit bien qu'il y a une cohérence d'ensemble qui se dessine, où à travers la formation et les objectifs auxquels elle doit répondre, à travers l'éducation, on se donne enfin les moyens concrets de répondre à l'émancipation économique et sociale de notre pays. Et oui, effectivement, il faudra un tourisme annualisé pour répondre à ce qu'a dit Paul. Il faudra une revalorisation, un progrès salarial, mais je vois bien dans le rapport la connexion qui est faite avec d'autres politiques, notamment l'achat de flux et l'annualisation des flux aériens pour créer les conditions d'une annualisation concrète de l'activité économique qui crée la nécessité d'avoir une formation professionnalisante à l'année et où on sort du tourisme de cueillette, on sort de l'exploitation aussi quelquefois en ressources humaines des personnes pour entrer dans un tourisme digne pour les chefs d'entreprise, digne pour les employés et avec une logique de justice sociale et de progrès social, puisque on voit bien que l'on vise à réaliser des diplômes à chaque échelon et la possibilité de se former, y compris en formation continue, pour progresser dans le domaine du secteur touristique et pas simplement d'être dépendant de la cueillette avec son côté vorace, son côté précaire, son côté quart-monde. Parce que c'est de cela dont il s'agit, l'émancipation économique des entreprises et l'émancipation sociale des individus qui vont pouvoir être heureux de travailler dans le secteur du tourisme à la fin, puisqu'ils pourront progresser dans ce secteur dignement en acquérant des formations, en progressant de manière salariale dans un paysage où il s'agit d'organiser par ailleurs l'annualisation des flux et éviter d'être dépendant à la fois d'une saisonnalité trop forte, à la fois d'un paracommercialisme et d'une spéculation galopante, et puis sortir aussi de l'économie de la rente et de l'accaparement par quelques-uns. Parce que si on crée les conditions de chefs d'entreprise et d'un écosystème de nouveaux chefs de TPE ou de PME, ça veut dire qu'on rentre aussi dans le partage de la retombée économique. Dans le partage. C'est bien l'objet de cette école. En tout cas, c'est en filigrane ce que nous y voyons à travers notre groupe et mise en perspective avec les autres outils de formation qui ont déjà été renforcés
Je pense au lycée maritime de Bastia, avec tout ce qui a été dit hier, et demain, l'école de la montagne et les lycées agricoles de Sartène en particulier. Je crois qu'on se donne les moyens, enfin, de manière concrète, là on dit qu'on est dans une mandature qui ne l'est pas, de rentrer dans le vif du sujet, et ce sont des sujets attendus, partagés. Il suffit de regarder l'ensemble des partenaires qui sont d'ores et déjà autour de la table, qu'ils soient corses ou extérieurs, pour penser qu'on est déjà sur la voie du succès. En tout cas, le succès pas pour nous, mais le succès pour la jeunesse corse.